Bonjour à tous, la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 25 avril 2025. Ah ouais, on est déjà vendredi, wow. Bon, moi je m'y attendais pas parce que j'aurais su qu'on était vendredi, j'aurais peut-être pas fait cette vidéo, il n'y a jamais de vue le vendredi, enfin bref, bon, c'est pas grave. En tout cas les gars, j'espère que vous allez tous bien, on va se faire un petit point sur le Bitcoin, ça fait un petit moment, et bien qu'on n'avait pas fait de point, si vous vous rappelez la dernière fois. On avait bien anticipé le mouvement haussier, hein. On avait vu l'objectif des 93 000 dollars et bien comme par hasard, on est venu les chercher. Rappelez-vous, on avait parlé de la Magic Box, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai le PDF ici, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà ici, si vous vous rappelez. On avait dit quoi? On avait dit support crucial actuellement autour des 85 000 dollars avec une zone de polarité 84 000, 86 000 et la cassure des 86 000 nécessaire pour confirmer la continuation haussière. Donc rappelez-vous, à ce moment-là, on était à 85 000 dollars au moment où eh bien, je vous ai fait cette vidéo. Donc voilà, on avait vu également, si je me souviens, les patterns baissières. On avait vu les indicateurs convergence de signaux pour une continuation. Donc on avait les indicateurs qui étaient orientés vers la hausse, d'accord. On avait vu le scénario haussier vers les 92 800. C'est exactement ce qui s'est passé. Scénario principal haussier, objectif 92 800. Voilà, d'accord. Donc, euh, donc voilà, hein, c'était pour vous remettre un peu d'équerre sur ce qu'on avait dit la dernière fois, vu que ça fait un petit moment. Et aujourd'hui, où nous en sommes, donc on a fait une pattern donc de biseau descendant qui est une figure de continuation haussière, d'accord? Donc la tendance principale, eh bien, c'était la hausse, et du coup, figure de continuation haussière, bah, c'est la continuation de la hausse, ok? C'est logique, tout à fait logique. Euh, Maintenant, on va faire comme la dernière fois, on va utiliser nos fameux indicateurs. Juste une chose, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On est revenu, si vous vous rappelez, ici on avait fait une réaccumulation, et ici on est revenu tester les résistances de l'accumulation, et pour l'instant, bah, ça repart. Ok? Tac tac. Donc, au niveau de nos indicateurs, d'ailleurs, les indicateurs que vous pouvez retrouver sur mon site mamoscrypto.fr, c'est marqué ici, hein, d'accord? On va augmenter, on va mettre à 40. Ok, voilà, ici, là. Vous pouvez pas vous tromper comme ça. Mamoscrypto.fr, si jamais vous voulez récupérer les indicateurs, eh bien, regardez nos indicateurs. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Déjà, l'objectif, hein, c'est ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, c'était l'objectif de la R1 mensuelle. Je peux vous mettre... D'ailleurs, on est en V4 ici, hein, sur le Avenger, si jamais vous l'avez. Faites la mise à jour. Soit vous le désinstallez, vous le réinstallez si vous ne savez pas comment faire une mise à jour. Des indicateurs, ok? Tac. Donc, on va afficher les labels. Voilà, donc ici, on a la R1 mensuelle. Vous voyez bien, Magic Box Time Frame, un mois. Ici, R1, bam, c'était l'objectif. On est venu la chercher. Pour l'instant, eh bien, on travaille cette zone d'FVG. On a un sommet ici que le marché, logiquement, va venir prendre. C'est le plus logique, d'accord? En général, quand il y a des sommets comme ça, le marché le récupère avant de se retourner, si il veut se retourner, mais dans tous les cas, il va le récupérer logiquement, d'accord? Donc on pourrait faire même un retracement avant de le récupérer, hein, sans problème. Ou bien prendre le sommet et ensuite consolider et peut-être monter ou descendre, bref, on verra un peu l'analyse ce qu'elle nous dit. Donc on a vu cette figure de continuation haussière, et cette figure de continuation haussière, elle a pour objectif théorique, d'accord? Théorique, je dis bien. La zone ici, en fait, d'ATH, hein, sur le Bitcoin, donc le sommet, le plus haut sommet que Bitcoin a fait, ok? Il faut savoir aussi que cette figure, eh bien, à certains moments, on s'arrête sur des sommets. Donc comme ici, il y a un sommet, c'est possible que, ben, quand le rebond est faible, on ne vienne pas chercher l'objectif théorique final, mais on s'arrête sur des sommets, donc comme celui-ci, voire des sommets un peu intermédiaires. Voilà, hein, c'est ça. Donc ça serait plutôt celui-là ou celui-là. Euh, pour l'instant,
bah, vous mettez ça dans un coin de votre tête. L'objectif théorique le plus probable, c'est quand même celui-là, mais ça arrive qu'on s'arrête avant. Donc, si jamais c'est le cas, ne soyez pas frustrés en disant que bah, l'analyse technique, ça ne fonctionne pas et que si et que ça. D'ailleurs, c'était marqué ici, on l'avait vu, je sais plus c'était où. On avait vu, je vous avais mis la statistique sur les boarding wage, mais j'ai l'impression qu'il a mal chargé là le fichier. Je vais juste essayer de voir si je le retrouve. Je vous avais trouvé la statistique, c'était je sais plus combien de pourcents. Regardez ici, c'était marqué, hein, le descending boarding wage est un modèle de continuation haussière et sur ce modèle, Bitcoin a déjà cassé. Ah oui, ça c'était là. Ah oui, c'était là. Statistique historique. Donc les biseaux descendants ont un taux de réussite de plus de 70% en tant que pattern de continuation haussière sur le marché des cryptos. Donc, euh, donc voilà, statistique important à prendre en compte. Ok. Donc on a 70% de chances de revenir ici et il y a un monde où on s'arrête bien sûr avant. Et pourquoi on pourrait s'arrêter aussi avant? Ben déjà, si on passe la R1, pour l'instant, c'est en train de passer, mais on est ici sur une zone, vous le voyez bien, de rejet potentiel, en tout cas sur une zone de résistance. Donc pour moi, c'est pas assez. On ne veut pas valider la cassure de la R1 quand on est encore dans la zone d'AVG. Il faudrait clôturer au-dessus de ce sommet, en fait, pour vraiment casser la cassure de la R1. Et pourquoi je vous parle de la cassure de la R1? Parce que si on casse vraiment ce niveau-là, eh ben, le prochain objectif, ça serait d'aller venir chercher ce niveau-là, la R2. C'est tout à fait logique. Comme je vous le dis à chaque fois, quand on passe un niveau, eh ben, si on dépasse un niveau, on va chercher l'autre. Si on dépasse un niveau, on va chercher l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, c'est la même musique, hein. C'est très très simple à comprendre. Voilà, je pense que vous avez tous compris. Donc le projet d'objectif, pour faire simple, bah, ça pourrait être 103 000. Mais bien évidemment, ça demande des confirmations et pour l'instant on les a pas au moment où je tourne la vidéo. Donc soit j'attends toute ma vie que ça arrive et je vous fais pas de vidéo et je vous fais la vidéo que quand ça arrive, soit je vous fais la vidéo maintenant et je vous dis quoi surveiller pour la suite, surtout si vous avez les indicateurs, ça va être très facile. Si vous les avez pas, bah je sais pas, faites comme vous voulez. Donc voilà, voilà, ici, on aura vraiment la dernière grosse zone de résistance si on vient chercher la R2 mensuelle avant un nouvel ATH. Parce qu'après, pour moi, il n'y a plus rien qui retient le marché. Si on dépasse les 103 000, ça y est, on lâche les chevaux et on pourra aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin sans problème. Voilà, voilà. Voilà los amigos de la Benga, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire plus long. Si les indicateurs vous intéressent, ben, vous avez mon site internet. Et si vous voulez avoir des vidéos plus longues où vraiment on fait un point de marché tous les jours, on check les alts, etc. Et ben c'est sur YouTube que ça se passe. Vous pouvez devenir membre VIP de la chaîne. Vous avez le lien en description où vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre la chaîne et obtenir des avantages exclusifs. Voilà la Famax. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis sûrement à dimanche. Ciao.